Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Stéphanie qui a fini son accompagnement body mental. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter Stéphanie pour celles qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 51 ans, je suis célibataire et j'habite en Vendée. Super, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager, nous raconter ce que tu vivais émotionnellement avant l'accompagnement? Oui, j'avais vécu 6 ans, 6 années difficiles avec la maladie et le décès de mon frère, la maladie de ma mère, des problèmes de ma sœur dans son couple et c'est un peu cumulé, j'ai un peu soutenu tout le monde. Et après, le travail, c'était compliqué, c'était une période très stressante. Et en plus, j'ai rompu avec la personne avec qui j'étais. Donc, je sentais que j'étais en train de me noyer dans mes émotions, que soit j'allais partir en dépression, soit en burn-out. Je ne savais pas trop, mais je voyais que j'étais en train d'atteindre mes limites. Ok, merci en tout cas Voilà. pour ce partage et ce que tu nous confies là. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi, l'accompagnement et nous partager ta transformation au niveau émotionnel? Alors, j'ai commencé début juin, fin mai ou début juin. Euh, donc, j'avais une coach particulière qui était Aurélie. J'ai suivi le coaching. Alors, les 3 premières semaines, c'était très inconfortable, comme on dit. Oui. Ça remet beaucoup de choses. Euh, et puis, euh, et puis moi, il y a un coaching en particulier en juillet où ça m'a vraiment libérée, quoi. Je me suis sentie beaucoup mieux après. Mm. Et depuis, moi, je voulais surtout me sentir apaisée, moins stressée par le travail, par plein de choses. Je voulais libérer des choses que j'avais pas forcément libérées par rapport à mon frère, par exemple. Mm. Et, euh, et voilà, et puis bah, avoir plus confiance en moi, m'aimer plus. Voilà. Et ce que ça m'a apporté, c'est que je me sens plus remplie dans ma vie. J'ai réalisé que la relation que j'avais eue, c'était plus de la dépendance affective. Mm. Et donc là, je sais que maintenant, j'ai pas besoin de quelqu'un. J'aurais envie d'être avec quelqu'un, mais j'ai pas besoin. Soit je me suffis à moi-même. Ça me dérange pas d'être seule. Ça me dérange pas de passer mes week-ends avec moi-même. Voilà, j'apprécie d'ailleurs parce que je suis mieux, quoi. Je sais pas de remplir mes week-ends d'occupation. Voilà, et puis dans mon travail, j'ai pris du recul aussi. Alors, ça marche pas tous les jours, hein. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, mais j'ai pris du recul sur le stress que je peux ressentir, sur les situations stressantes. J'arrive mieux à faire la part des choses, Est-ce qu'il y a à me des dire, choses que tu arrivé, qui ont changé justement dans ton travail, dans ta façon de faire ou au quotidien dans le travail? euh, dans mon travail, bah, du coup, j'ai de l'aide en fait, parce que j'ai 2 postes, je fais 2 postes en fait. Donc j'ai de l'aide sur les 2 postes maintenant, que j'ai demandé, parce que voilà, il y a un moment, on peut pas tout faire. Et puis, oui, après, dans les relations avec les collègues ou les gens de mon service, j'essaie d'être bienveillant, mais de m'affirmer quand même, ce qui n'est pas toujours évident, et j'essaie de rester positive en fait, même quand on est dans des situations un peu plus stressantes que les autres, quoi, Mm. pour donner, pour donner un élan à tout le monde, quoi. Oui, ok. Mm. Et qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie du coup? Qu'est-ce qui a le plus changé dans ma vie? Bah, c'est le fait de la sérénité que j'ai trouvé en fait. Puis toutes les Mm. choses que j'ai mises en place qui me permettent aussi de, de continuer à me sentir comme ça, c'est-à-dire les routines matinales. Euh, Tous les soirs, j'écris 3 petits bonheurs de ma journée.
Mm. Ça aide, même si on a passé une mauvaise journée, moi je trouve que ça aide avant de dormir à se dire, non, mais en fait, ouais, ok, t'as passé une mauvaise journée, mais il y a quand même au moins trois petites choses qui t'ont donné le sourire ou que t'as réussi ou Mm. voilà, enfin, ça je l'ai mis en place depuis ouais, juillet et ça m'aide beaucoup, je trouve. Enfin, c'est hyper Ouais. important. Et puis, bah, tous les soirs, je fais une petite méditation aussi en me couchant, en fait. Donc, ça aide aussi à s'apaiser avant de dormir. À moins, parce que moi, j'étais du genre à refaire ma journée dans ma tête Oui, à moins le cogiter. soir, à penser à tout ce que j'avais à faire le lendemain et tout ça. Et donc là, ça m'aide à m'apaiser, à me dire, bon, ok, t'as pas fait ça, tu le feras demain. Et puis voilà. Oui. Avant, ça aurait pu m'empêcher de dormir. Et là, D'accord. maintenant, je me dis, bon, ok, tu l'as pas fait, tu feras demain. Ouais. Bon, top. Voilà, Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Stéphanie. Si tu devais de rien. donner un conseil ou dire quelque chose à une femme qui se dirait, ben là, je sais pas, j'y arriverai pas, ou j'en suis pas capable, ou moi je mérite pas tout ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je pense que tout le monde mérite ça. Euh, enfin, tout le monde mérite et je pense que même tout le monde devrait au moins le faire une fois dans sa vie. Je pense que ça remet beaucoup de choses. Alors c'est inconfortable, certes, parce que ça remet beaucoup de choses, beaucoup de choses du passé ou de règles qui ont été mises dans notre vie au départ et ça peut, on peut se dire, on peut se dire que oui, au début enfin, on est un peu encore plus perdu qu'avant de commencer. Moi, c'était un peu la sensation que j'ai eue dans les premières semaines. Mais en fait, petit à petit, tout ce qu'on fait, même si 2, 3 jours après, on sent que ça va mieux, que ça s'améliore. Et, euh, et honnêtement, pour se sentir, oui, apaisé et plus préparé à contrôler ses émotions, à ressentir aussi, parce qu'il Mm. faut, des fois, on s'empêche de sentir. Puis c'est pas bon parce que quand on garde tout après, quand ça sort, c'est violent. Donc moi, pour moi, enfin ouais, je pense que c'est une démarche que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, même sans avoir de problème particulier. Je pense qu'il y a des choses, les coachings, ça apprend des choses et ça aide à, à profiter de la vie, de l'instant présent, à se lâcher, voilà, Ouais. À vivre. à vivre, voilà, tout Mm. simplement. Ouais. Mm. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie pour ce partage. Est-ce que tu De as rien. un petit mot de la fin? Je te laisse le mot de la fin si tu as envie de dire quelque chose. Eh ben, merci à tout le monde, à toute l'équipe surtout. Merci en particulier à Aurélie parce que c'est elle qui m'a suivi le plus près. Et puis merci à toutes les participantes parce qu'il y a toujours des échanges sympas dans les ateliers, sur le groupe. Et voilà, et ça permet d'apprendre à connaître des gens et à échanger sur des problèmes similaires ou à entendre d'autres problèmes en fait aussi qui font que bah, ça permet aussi peut-être de relativiser les siens. De se Oui, dire puis de que se dire oui, qu'on n'est pas finalement, seul. on n'est pas, voilà, on n'est pas seul Mm. et que oui, on n'est pas isolé dans notre situation, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations similaires ou même plus compliquées. Donc, il faut, ça aide, quoi. Ouais, on se sent soutenu et puis on est solidaire, quoi, Ouais. dans l'accompagnement. Bon, eh ben écoute, Voilà. merci beaucoup en tout cas Stéphanie. Du coup, on se quitte De sur rien. ces belles paroles. Encore merci à toi pour ton partage. Bah, Et c'est puis, moi. ben, écoute, on se dit à très vite. Merci. Au revoir Bonne Stéphanie. journée.